3 caractéristiques d'un disciple de Jésus. Bonjour, ici Luc du Monde Exponentiel. Merci d'être là aujourd'hui. On va parler de à quoi ça ressemble un disciple de Jésus. Et reste jusqu'à la fin parce que je crois vraiment qu'il y a quelque chose de très puissant dans ce qui va être partagé qui peut littéralement transformer ta vie. Et justement, si tu es intéressé à tout ce qui concerne devenir un disciple de Jésus, j'ai créé une masterclass qui s'appelle « Comment devenir un vrai disciple de Jésus ». Je t'invite, elle va avoir lieu le 3 septembre. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Et aujourd'hui, on commence déjà dans ce sujet, 3 caractéristiques d'un disciple de Jésus. Eh bien, j'aimerais commencer en lisant un verset dans la Bible, dans le livre de Matthieu au chapitre 28, au verset 19. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Je ne sais pas si tu as remarqué, mais Jésus n'a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des membres d'Église ». Il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit « Allez faire de toutes les nations des rassemblements ». Il a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Et le mot « disciple » dans le grec, c'est le mot « mathétes » qui veut dire « celui qui apprend ». Ça veut dire aussi « apprenti », celui qui fait comme Jésus. Alors, j'aimerais regarder avec toi pendant quelques instants. Il y en a plusieurs, mais on va regarder à 3 caractéristiques très importantes pour devenir un disciple de Jésus-Christ. Premièrement, il démontre de l'amour. Première caractéristique qu'on doit trouver chez un disciple de Jésus, si tu veux devenir un disciple de Jésus, c'est démontrer de l'amour. Dans Jean chapitre 13, verset 35, il dit « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. » L'amour est une caractéristique essentielle. On peut faire des exploits, on peut prêcher l'Évangile partout, on peut faire des miracles, mais si on n'a pas l'amour, eh bien l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, il dit « Quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, c'est fort quand même, toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et l'une des choses, moi, que je regarde chez les gens, je ne suis pas impressionné nécessairement par les talents, par les grands exploits que certaines personnes peuvent faire, même si on est appelé à faire des exploits. Et je crois que nous sommes capables, avec Dieu, de faire des exploits. Et je prêche l'importance de faire des exploits. Mais ce qui est important pour moi, selon ma compréhension de ce que la Bible enseigne, c'est qu'on doit être animé. Tout ce que nous faisons, nos actions, nos œuvres, nos motifs, devrait toujours être animé par l'amour. Si tu es leader d'un groupe quelconque, leader d'une église, et tu veux voir une croissance dans ton église, eh bien, plus il va y avoir de l'amour authentique au sein des disciples, au sein des gens qui sont dans l'église, plus il y aura une croissance. Quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans une église, la première chose qui m'a le plus touché, ce n'est pas la musique, ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas les prédications. La première chose qui m'a touché le plus, c'est l'amour que je ressentais de la part des gens qui étaient là. Et ça me fait penser à cette citation de Mère Teresa qui a dit « Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on donne, mais l'amour avec lequel on donne. » Et un disciple de Jésus, une des caractéristiques pour reconnaître un disciple de Jésus, et si tu veux devenir un disciple de Jésus, c'est l'amour. Il démontre l'amour. Deuxième caractéristique, c'est simple, mais il est comme Jésus. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, l'apôtre Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Encore une fois, le mot grec pour disciple, c'est un apprenti, celui qui apprend. En fait, j'appelle ça l'art de suivre. J'enseigne beaucoup sur le leadership, mais il y a également l'art de suivre. L'art de suivre, c'est être l'ombre de quelqu'un, c'est faire pareil comme quelqu'un. On connaît, plusieurs d'entre nous, on connaît ce riche investisseur américain, Warren Buffett. On dit qu'il aurait une fortune de peut-être 100 milliards et plus de dollars US, et il est très connu. Mais on connaît beaucoup moins Charlie Munger, qui est en quelque sorte a passé sa vie, est aussi âgé que Warren Buffett, a plus de 90 ans aujourd'hui, mais qui a passé sa vie dans l'ombre, à être l'ombre, en anglais on dit shadow, qui a passé sa vie dans l'ombre de Warren Buffett. Il a quand même pourtant une fortune de plus de 2 milliards
de dollars. Donc, il a été toute sa vie à suivre et à, en fait, reproduire, faire un peu la même chose que faisait Warren Buffett. Et un disciple de Jésus fait exactement la même chose que Jésus. Qu'est-ce qu'il faisait, Jésus? Il prêchait la bonne nouvelle. Il prenait soin des pauvres. Il priait pour les malades. Il chassait les démons. Il apportait l'espoir. Il parlait de Dieu partout où il était. Il impactait littéralement sa société. Et regarde bien ce que Jésus a dit. Il a dit dans Jean chapitre 14 au verset 12, il a dit « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Attention, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, c'est ultra intéressant de voir qu'un disciple de Jésus va chercher à ressembler à Jésus. Il va imiter Jésus. Il va faire les œuvres de Jésus. Il va parler comme Jésus. On voit par exemple lorsque l'apôtre Pierre, qui a marché pendant 3 ans avec Jésus, lorsqu'il a renié Jésus, on voit dans Matthieu chapitre 26 au verset 73, peu après ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » En d'autres mots, il parlait comme Jésus. À force d'être avec lui, d'apprendre de lui, de l'imiter, il parlait littéralement comme Jésus. Et c'est pour ça que dans ce passage, il a fallu qu'il dise des gros mots, des blasphèmes, même pour prouver qu'il n'était pas avec Jésus, tellement il ressemblait par ses œuvres, par son langage à Jésus. Et en fait, être un disciple de Jésus, c'est l'imiter, penser comme lui, faire les mêmes choses que lui. Alors, regarde au programme de ta vie en ce moment. Et est-ce que ta vie ressemble? Est-ce que tes œuvres ressemblent? Est-ce qu'il y a des choses dans la semaine que tu fais qui ressemblent à ce que Jésus faisait? Et si tu veux vraiment être un disciple de Jésus, eh bien, tu dois aligner ta vie, ton programme à incorporer dans ton horaire, dans ton programme, les œuvres de Jésus et à chercher à imiter Jésus. Troisième caractéristique d'un disciple de Jésus, c'est qu'il fait la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7 au verset 21, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et ensuite, il dit dans Matthieu chapitre 12 au verset 50, « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » En d'autres mots, ce qui est le plus important pour un disciple de Jésus, pour être un disciple de Jésus, c'est de faire la volonté de Dieu. Quand on pense à l'apôtre Paul, on n'a pas de doute dans notre esprit qu'il était vraiment un disciple de Jésus. La preuve, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus ». Et pourtant, quand on étudie la vie de Paul, avant qu'il devienne un disciple de Jésus, il passait sa vie à faire ses propres projets, ses propres ambitions, ses propres causes, les choses que lui voulait faire, croyait qu'elles étaient bonnes à faire. Et lorsqu'il va avoir ce face-à-face avec Jésus-Christ, qui va dire « Que veux-tu que je fasse? » et qui va devenir tout à coup un disciple de Jésus, alors qu'avant, il opposait les disciples de Jésus, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire après? Eh bien, il va se soumettre et passer le reste de sa vie à faire et à poursuivre et à chercher à faire la volonté de Dieu. La caractéristique d'un disciple de Jésus, c'est littéralement de faire la volonté de Dieu. Alors, si tu veux toi aussi être un disciple de Jésus aujourd'hui, tu veux être comme lui, tu veux lui ressembler, tu veux faire partie de ceux qui vont changer le monde et être un disciple, eh bien, c'est simple. Tu dois être animé par l'amour. Tu dois chercher à ressembler, à être comme Jésus et tu dois absolument chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Et si tu marches dans ces 3 aspects-là de ta vie, eh bien, tu es sur la route pour devenir un disciple de Jésus. Et si tu veux encore plus en savoir, eh bien, je t'invite à cette masterclass. Comment devenir un vrai disciple de Jésus? Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, tu as été inspiré, mets un like, ça va la propulser dans l'algorithme YouTube et surtout, également, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Nous avons près de 600 vidéos pour t'inspirer et faire de toi un disciple de Jésus. Alors ici Luc Dumont, merci d'avoir été avec nous. Sois exponentialisé.